Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce Flash Info, on va le démarrer au Qatar, où se trouve en ce moment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans le cadre du forum de Doha. Ce forum qui est une plateforme d'échange diplomatique sur les sujets d'intérêt mondial. Lors d'un panel sur le redécollage économique de l'Afrique post-Covid, Kandia Camara a présenté le plan de riposte de la Côte d'Ivoire contre la maladie. Depuis Doha, on aura le témoignage de notre envoyé spécial Michel Digré. Ce sera dans le 13h. D'ici là, venons-en à la 3e réunion de la commission mixte du protocole 2018-2024. Une réunion au cours de laquelle le partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et les acteurs ivoiriens du secteur a été revu. On se souvient qu'un fonds d'appui de 63 millions de francs CFA aux mareyeuses avait été mis en place. Les termes actualisés du partenariat ont été fixés en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques et bien sûr de notre reporter Dangui Dangui. Les bateaux de pêche de l'Union européenne ont un accès libre à la zone économique exclusive ivoirienne pour pratiquer des activités de pêche responsables, selon les termes de l'accord de partenariat entre cette institution et l'État de Côte d'Ivoire. En contrepartie, l'Union européenne apporte son aide à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. L'UE s'est par exemple engagée à mettre 63 millions de francs CFA sur la table pour la mise en place du fonds d'appui aux mareyeuses et à financer la réhabilitation de la station d'alévinage de Jacquesville à hauteur de 45 millions. Alors, dans le cadre de l'accord de pêche, il y a un appui sectoriel qui est prévu, une contribution financière qui est utilisée par le partenaire sur des axes prioritaires. À l'ouverture de la 3e commission mixte du protocole 2018-2024 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a plaidé pour que l'accent soit mis sur les domaines créateurs d'emplois pour les jeunes. Nous proposons qu'un accent particulier soit accordé au soutien à la pêche artisanale et au développement de l'aquaculture qui, pour mon département, aujourd'hui constitue des maillons importants de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et des femmes, ainsi que la pauvreté de nos populations. Cette 3e réunion de la commission mixte du protocole 2018-2024 relatif à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture vise entre autres à faire le bilan des protocoles et à programmer les actions à exécuter dans le cadre de l'appui sectoriel 2022-2023. Les producteurs ouest-africains de manioc, eux, ont le sommeil troublé. Leurs productions sont menacées par des maladies virales, des maladies dangereuses qui risquent de réduire fortement la productivité du tubercule. Alors, ensemble, sauvons notre manioc. C'est d'ailleurs le thème de la campagne de sensibilisation lancée récemment ici à Abidjan par les experts du programme Centre et Ouest africain d'épidémiologie virale. On verra cela à 13h avec Lanciné Bakayoko. Le président américain Joe Biden a attaqué son homologue russe Vladimir Poutine hier samedi lors de sa visite à Varsovie, le qualifiant de boucher et jugeant qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir après son invasion de l'Ukraine. La Maison-Blanche a immédiatement essayé de tempérer sa déclaration, affirmant que Joe Biden n'appelait pas à un changement de régime en Russie. La Russie qui, elle, poursuit son offensive en Ukraine pour le 32e jour, avec des frappes dans de nombreuses villes. Dimanche, aujourd'hui donc, à l'occasion de la journée de l'armée, la junte birmane s'est livrée à une démonstration de force promettant d'anéantir ses opposants. Plus de 8000 membres des forces de sécurité, des chars, des camions transportant des missiles et des pièces d'artillerie ont défilé sur les gigantesques artères de Naypyidaw. Selon le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février 2021, la junte ne négociera plus.
Le second enregistreur contenant les données du vol qui s'est écrasé en Chine a été récupéré ce dimanche et pourrait aider à lever le mystère sur la chute vertigineuse de l'avion en quelques minutes. Le Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines qui reliait les villes chinoises s'était désintégré lundi sur une colline boisée de Wuzhou dans la province de Guangxi. Les causes de la catastrophe qui a tué la totalité des 123 passagers et des 9 membres d'équipage ne sont pas encore connus. Toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise. Et puis comme nous sommes dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré, le magazine du dimanche aujourd'hui. On fera des calculs, des mathématiques. Professeur Étienne Desquites sera notre invité. Il est mathématicien, membre de l'ASCAD, mais il vient surtout d'être admis à l'Académie internationale de sciences et de technologie de Hong Kong. C'est une première, alors nous en parlerons pendant un quart d'heure. C'est sur RTI 1, c'est à 13h.